Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que beaucoup de gens me posent. Quelle est ma mission de vie? Alors, vous connaissez Bruce Willis, l'acteur qui fait des tas de films d'action? Un jour, il y a un journaliste qui lui a posé la question suivante. Combien de fois avez-vous sauvé le monde? Eh bien, quand les gens me posent la question de quelle est ma mission de vie, je sens sous-jacent derrière cette question la déception de ne pas être Bruce Willis, de ne pas pouvoir ni sauver ni changer le monde. Quelque part, on croit que il faut sauver le monde ou changer le monde comme Nelson Mandela, Mère Teresa, pour pouvoir accomplir sa mission de vie. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Si moi je vous disais que vous changez le monde, vous pouvez changer le monde, vous pouvez le modifier pour faire votre mission de vie. Je vais vous expliquer pourquoi. La mission de vie, dans les textes anciens et sacrés, en sanskrit, ça s'appelle le dharma. Et ce dharma, il a une loi, la loi du dharma, qui a 3 composantes. Pour accomplir sa mission de vie, il faut que ces 3 composantes soient remplies. La première des composantes, c'est vous êtes sur Terre pour réaliser qui vous êtes. Alors, je vais vous expliquer ça. En fait, quand vous êtes une âme là-haut, il faut savoir que vous pouvez tout faire de manière conceptuelle. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, avec votre visualisation créatrice, vous pouvez être partout, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Chacun d'entre nous, chaque âme, a une personnalité qui lui est propre. Cette personnalité, elle ne change pas d'un véhicule à l'autre, d'un corps à l'autre. Vous êtes vous, foncièrement, vous ne changez pas, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui est fan de bonne chair, qui aime les bons plats, les mets délicats, qui se délecte à chaque fois de faire de la cuisine, cette personne-là, là-haut, elle va pouvoir imaginer des plats fantastiques. Mais en réalité, pourquoi on finit par s'incarner dans un corps? C'est parce qu'on veut goûter la vie. On veut pouvoir, par le biais des 5 sens, imprimer dans son corps, vivre des émotions de qui on est. On veut pouvoir sentir, goûter, toucher. Ce sera autant d'impressions qui vont s'imprégner dans la mémoire cellulaire de votre corps, qui vont nourrir votre âme, qui vont nourrir qui vous êtes. Alors, pour en revenir à la mission de vie, comment est-ce qu'on sait qui on est? Il faut savoir que le centre de qui on est, énergétiquement parlant, est au niveau du ventre, dans le 2e chakra. Posez-vous la question, pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui me fait triper? On en reste au ventre. Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Deuxième chose qu'il faut savoir, le ventre est le centre des émotions. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui suscite de l'émotion chez vous? Et le ventre est le centre de la créativité. Alors, attention, la définition de la créativité n'est pas comme celle que vous l'entendez en temps normal. La créativité en temps normal, on la relie à l'art, au chant, peinture, tout ce qui est art. Or, en termes énergétiques, la créativité, ça n'a rien à voir. La créativité en termes énergétiques, être créatif, c'est sortir une idée de votre tête qui est passée par le filtre de votre personnalité. Et donc, quand on utilise sa créativité, énergétiquement parlant, ça veut dire que vous émettez des idées, des notions qui vous sont propres, qui n'ont été émises par personne d'autre. D'accord? Quand on exerce sa créativité au service de qui on est, il faut savoir que on échappe aux lois de l'espace-temps. Quand vraiment on répond à ce besoin intérieur de créer pour réaliser qui on est, vous pouvez créer
quel que soit ce que je mets derrière le terme créer, pendant des heures sans être fatigué, pendant une nuit entière sans être fatigué. Avec mes termes énergétiques, la création, comme je l'entends, veut dire que pour réaliser qui vous êtes, ça peut se faire dans tous les domaines, dans tous les métiers. Dans tous les métiers, on peut créer et réaliser qui on est. Il suffit simplement de se connecter à ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser pour répondre à cette première composante de la loi du Dharma, de réaliser qui on est. La deuxième question est la suivante. Si tous mes besoins financiers étaient comblés, qu'est-ce que je ferais? Si votre réponse à ça est « je ferai la même chose que maintenant », ça veut dire que vous êtes aligné avec votre mission de vie et que vous êtes justement en train de réaliser qui vous êtes. Posez-vous cette question sérieusement. Si j'avais tout, si l'univers m'apportait tout financièrement, la sécurité, qu'est-ce que je ferais? Là, vous touchez du doigt votre mission de vie. La deuxième composante de la loi du Dharma est très importante. Cette composante dit que chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous a un talent particulier. Et surtout, chacun d'entre nous a une manière particulière d'exprimer ce talent. Vous, là, qui me regardez, vous avez un talent qui vous est propre et vous avez surtout une manière particulière de l'exprimer, mieux que quiconque dans le monde entier. La troisième composante de la loi du Dharma dit que votre talent doit être mis au service de l'humanité. Pourquoi? Parce que votre talent correspond aux attentes et aux besoins d'autres personnes qui n'ont pas ce talent et qui, grâce à l'écoute de votre talent, grâce à la perception de votre talent, vont se nourrir, vont évoluer, vont changer grâce à votre talent. Alors, quand le besoin des autres rencontre l'expression de votre talent, il se produit quoi? Il se produit la magie de l'univers. C'est quoi la magie de l'univers? C'est l'abondance. Alors, quand vous allez mettre votre talent au service des autres, la première abondance que vous allez recevoir, c'est la gratitude. Vous allez recevoir beaucoup de gratitude. Et puis, si vous continuez à exercer votre talent au service des autres, vous allez recevoir de l'amour, beaucoup d'amour. Et si vous continuez à exercer votre talent au service des autres, vous allez recevoir l'abondance financière. Mais vous savez quoi? Quand vous en serez à ce troisième stade de l'abondance financière, qui sera réelle, concrète, vous serez tellement nourri et comblé par les deux stades d'avant, la gratitude et l'amour, que ce sera secondaire. Ce ne sera pas ce qui sera important pour vous. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, essayez d'élever vos enfants dans cette optique. Moi, personnellement, je répète à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits que je ne leur demande pas d'avoir des bonnes notes à l'école. Ce n'est pas mon souci. Ce que je leur demande, c'est d'aller voir au fond d'eux qu'est-ce qui leur plaît, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, et d'aller exploiter ce qu'ils ont au fond d'eux. Et je leur dis après, bien évidemment, de ne pas garder ça pour eux et de le mettre au service des autres. Et j'ai dit à mes deux enfants, je m'engage à pourvoir à vos besoins financiers à vie, tant que vous serez dans cette optique, d'aller chercher ce qu'il y a au fond de vous et de le mettre au service des autres. En faisant ça, vous ôtez une énorme pression à vos enfants et vous leur garantissez l'épanouissement et certainement le succès dans les études et dans leur métier après. Alors, pour terminer, je voudrais vous expliquer que nous sommes tous des Bruce Willis en puissance. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde
ou de modifier le monde? Premièrement, parce que chaque personne est un monde à part entière. Et que si par un geste de l'expression de votre talent, si par une parole de l'expression de votre talent, par l'expression de qui vous êtes, si un jour vous changez une personne, vous allez changer le cours de sa vie. Et là, vous changez l'univers. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut voir l'univers comme un grand tissu géant. Un tissu géant, c'est quoi? C'est des tas de fils qui s'entremêlent et qui s'entrecroisent. Vous, vous êtes un fil, le fil de votre vie. C'est une trame géante, d'accord? Quand vous déviez le cours de la vie d'une personne parce que vous l'avez aidé à avancer, vous changez toutes ces interactions avec les autres. Et donc, vous faites quoi? Vous changez la trame de l'univers. Rien que ça. En changeant une personne par vos actions, vous changez la trame de l'univers. C'est cool, non? C'est quand même mieux que de Bruce Willis. Alors, j'ai encore une nouvelle encore meilleure à vous annoncer. C'est que vous n'avez pas changé la vie d'une personne. Non. Vous avez changé la vie de dizaines et de dizaines de personnes. Parce que quand vous êtes en lien avec qui vous êtes, c'est à chaque rencontre, à chaque interaction que vous changez la vie des gens. Et donc, à chaque fois, vous avez modifié la matrice de l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les 3 lois du Dharma sont réunies, je vais vous les répéter. La première, vous êtes sur Terre pour réaliser qui vous êtes. La deuxième, chacun d'entre nous est unique. La troisième, votre talent doit être mis au service de l'humanité. Quand ces 3 lois sont réunies, il faut savoir que l'univers vous déroule le tapis rouge. Alors, par pitié, certaines personnes ont ce qui s'appelle un travail alimentaire et justement une passion qui les met en joie à côté. Alors j'en connais qui font des poèmes, j'en connais qui font des attrape-rêves magnifiques, j'en connais qui font des bijoux magnifiques. Par pitié, exploitez ce talent. Continuez à nourrir qui vous êtes en exploitant ce talent, mais ne le gardez pas pour vous. Mettez-le au service des autres. Je veux que vous ayez confiance en une chose, c'est que l'univers, à un moment, va faire en sorte, si vous le mettez au service des autres, pour que la balance change et que vous puissiez quelque part en vivre. Alors je vais vous expliquer parce que ça s'est passé pour moi. Quand je suis devenue guérisseuse, en fait, c'était pas mon métier, j'avais un autre métier. Et ce métier, c'était faire des patines qui me permettait de vivre. Et donc, quand j'ai eu le don de guérison, ça pesait léger dans la balance. Hein. Je voyais, personne ne me connaissait, tout le monde s'en foutait de moi. Donc, financièrement, j'avais pas grand-chose. Et ce qui pesait, c'était justement mon métier de patine. Moi, j'en avais fait le tour de ce métier de patinage. Je crois que ça arrivait au bon moment. Et puis, eh bien, ma mission de vie arrivait. J'ai été guérisseuse. Et puis, j'ai eu le bouche à oreille qui est venu petit à petit. Et ça a fait quoi? Ça a changé la balance. Et puis, plus j'avais de bouche à oreille, bah, plus j'avais de gens. Plus financièrement, j'étais à l'aise. Et puis, plus d'un seul coup, j'ai pu lâcher ce que j'étais en train de faire jusqu'à lui dire « Allez, au revoir ». Ayez confiance que ça va vous arriver. En tout cas, ne lâchez jamais votre passion. Ne lâchez jamais ce qui vous nourrit, qui vous êtes, et pensez à le mettre au service des autres. Je voudrais rajouter 2 notions personnelles qui ne sont pas dans la loi du Dharma, mais que j'ai vécues moi-même et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est oui, l'univers vous déroule le tapis rouge, mais vous avez le droit de vous tromper. Et la deuxième notion que je voudrais vous partager, c'est quand la réalisation
de vos souhaits traîne, quand la réalisation de qui vous êtes, ça traîne, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est parce que, quelque part, l'univers vous dit que vous pouvez faire plus ou mieux, ou vous pouvez faire différemment. Pensez-y et allez chercher une autre variante de votre talent pour le mettre au service des autres. Alors, comme une goutte d'expérimentation vaut mieux qu'un océan de théorie, je vais vous raconter 2 petits épisodes de ma vie qui vont illustrer justement ces 2 notions dont je viens de vous parler. La première notion, c'est l'univers vous déroule le tapis rouge quand les 3 composantes de la loi du Dharma sont réunies, mais vous avez le droit de vous tromper. Alors, pour ça, il faut revenir au moment où je me suis connectée avec mon être. À l'époque, je patinais des meubles. Et un jour, je me suis connectée avec mon être et j'ai dit, je veux guérir les gens avec le cœur. J'ai fait ce vœu-là. Ce que je raconte dans mes 2 livres, l'énergie de l'invisible et l'énergie pour guérir, et dans un post YouTube, c'est que j'ai reçu le don de guérison 1 semaine après, de manière surréaliste, ça m'est tombé du ciel. Mais j'ai zappé une étape. Alors là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je vous raconte cette étape, parce que ça a un rapport direct avec le sujet qui nous anime. Quand j'ai fait ce vœu, en fait, mon âme a toujours voulu être guérisseuse, ça c'est sûr. Je me souviens que quand j'étais petite, je faisais des cauchemars de comment j'avais été torturée en tant que sorcière, quand j'étais guérisseuse. Donc, j'avais des réminiscences, c'était pas loin. Et puis aussi, j'entendais qu'on me disait « tu es guérisseuse ». Alors, je posais la main sur les gens, puis il se passait rien. Alors, on me disait bah, « non ». Bon, là, avec le recul, je sais pourquoi. Hein. De toute façon, parce que, premièrement, j'avais pas confiance en moi. J'activais mon mental. Puis, deuxièmement, j'avais pas appris les notions de base, tout simplement. En tout cas, quand j'ai fait ce vœu, quand je me suis connectée avec moi-même et que j'ai dit « je veux guérir les gens avec le cœur », mon mental s'est activé tout de suite. Et il m'a dit « Sandrine, tu veux guérir les gens avec le cœur, super, mais sois réaliste. Tu sais faire quoi ? T'as pas fait d'études de médecine, t'as pas fait d'études d'infirmière, t'as peur du sang, t'as peur des aiguilles, tu sais faire quoi pour guérir les gens ?» Et donc là, j'ai réfléchi et je me suis dit ok, j'ai été prof de danse dans mon jeune temps. Je donne des cours de patine de meubles. Je suis prof de yoga. Et depuis longtemps, je suis bénévole en loisirs créatifs pour aider des enfants différents. Donc je me suis dit, bah, c'est tout indiqué, tu vas être art-thérapeute. Et comme l'univers déroule le tapis rouge quand on est aligné avec qui on est, et comme je suis super forte en loi d'attraction, là je me suis amusée. J'ai parlé à l'univers et j'ai dit, vous savez quoi, si je suis alignée avec qui je suis, vous allez m'apporter la formation d'art-thérapeute sur les genoux. Je le veux sur un plateau, je n'aurai pas à lever le petit doigt. J'avais repéré une école d'art-thérapie sur Paris qui valait cher. Mais j'avais dit, ah non, je vais sur un plateau. Je ne vais même pas lever le petit doigt. Le lendemain, je vais chez ma mère, qui habite à 500 km de là, dans l'est de la France, et je lui parle de mon projet d'être art-thérapeute. Et là-dessus, elle me rétorque, bah, il me semble que la voisine, c'est ce qu'elle veut faire. Alors là, je parle à l'univers, je fais « Ah, mais non, là, vous n'avez pas compris. Sur mes genoux. » Bon. Je vais faire le plein de la voiture de ma mère. Au moment où je suis en train de la garer sur le parking, je vois une femme juste à côté de moi. Et dans ma tête, je me dis oh, on dirait, je pense que c'est la voisine. Et dans ma tête, je crie « Non, je ne vais pas vous faciliter la tâche sur mes genoux. » Donc je me barre en courant. Et j'entends qu'elle court derrière moi, elle me dit « S'il vous plaît, madame, arrêtez-vous » Bon, alors, je m'arrête, elle me dit « Vous seriez pas la fille de Michel ?» Alors je lui dis « Oui ». Elle me dit « Écoutez, je suis en train de patiner des meubles, si ça vous dérange pas, j'aurais besoin de votre expertise, est-ce que je peux vous inviter à manger ce soir ?» Alors bon, bah là, j'étais obligée de dire oui. J'apprends, on sympathise, j'apprends que oui, elle est en formation d'art-thérapeute, oui, elle fait des allers-retours tous les week-ends à Paris, oui, elle va dans l'école que j'avais visée,
et je vous le donne en 1000. Elle a un code d'accès Internet gratuit qui permet d'accéder aux cours et elle me le donne. Merci l'univers. J'ai eu, ça m'est tombé tout cuit dans le bec. Voilà. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis connectée et je me suis dit, bah, je vais commencer par apprendre mes cours, je vais commencer par apprendre mon métier d'art thérapeute, c'est ce que je veux faire. Mais là, ça voulait pas me rentrer dans la tête. Mais ça ne me parlait pas du tout. Je cherchais à apprendre par cœur des trucs. Vous savez, quand on dit ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais moi, c'était pire que ça. Ça faisait ça. Ça rentrait même pas. Et là, je me suis rendue à l'évidence. Je me suis dit, mais c'est pas qui je suis. Ça me correspond pas. Alors, j'ai parlé à l'univers et je leur ai dit, merci. Merci parce que vous avez accédé à mon souhait. Merci. Mais vous savez quoi? Je me suis trompée. Mais là où je ne me suis pas trompée, c'est que je sais que je peux guérir les gens avec le cœur. Et s'il n'y a pas de formation pour apprendre ça, je vais me connecter à mon cœur et à mes tripes parce que je sais que c'est juste ce que j'ai au fond de moi. Parce que je voyais que je faisais du bien aux enfants handicapés, autistes que j'aidais. Je voyais que je faisais du bien autour de moi quand je faisais le yoga. Je voyais que je faisais du bien autour de moi quand je donnais les cours de patine. Je le savais. Je voyais que j'étais capable de distribuer une énergie qui faisait du bien aux gens. Et c'est là que s'est produit ce que je raconte justement. J'ai reçu tout de suite après le don de guérison par un chaman décédé qui m'a transmis le don qui est tombé littéralement du ciel. La dernière petite notion que je voulais apporter est que quand la réalisation de vos souhaits traîne, que ça ne correspond pas à ce que vous escomptiez, c'est qu'il y a une raison et que vous pouvez faire différemment ou mieux. Alors, pour vous raconter cette deuxième étape de ma vie, il faut savoir que à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'étais guérisseuse. Et ça fait partie de qui je suis. J'aime faire des exercices aux gens pour leur permettre d'avancer. Alors je fais faire des exercices énergétiques, je les fais travailler sur eux, sur des sujets particuliers. Et puis au bout de ces 2 ans, je me suis dit, mais il faut que j'écrive un livre parce que c'est bien de toucher les personnes qui viennent me voir dans le cadre des soins, mais je voudrais pouvoir toucher plus de personnes. Donc j'ai écrit l'énergie pour guérir. Et ce qui est rigolo, c'est quand j'ai écrit l'énergie pour guérir, comme je suis très forte en loi d'attraction, j'ai fait un tableau de visualisation créatrice. Alors allez voir sur YouTube pour savoir de quoi il retourne, de quoi il s'agit, ça permet de passer des commandes à l'univers pour avoir ce qu'on veut. Et donc dans mon tableau de visualisation créatrice, il y avait au centre le livre, et puis il y avait des petits vœux autour, et je me souviens, parmi mes vœux, il y avait je fais des dédicaces, je fais des conférences, je continue de guérir les gens, je donne des sous aux associations caritatives, j'ai l'abondance financière, et je vends beaucoup de livres, vraiment beaucoup de livres, j'ai même mis un chiffre, bon je ne vais pas vous le dire, c'est personnel, mais bon, beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'absolument tous les vœux se sont réalisés dans mon tableau de visualisation créatrice, sauf un, le nombre de livres que j'ai vendus. Et alors, au bout d'un an que le livre était sorti, j'ai posé la question à l'univers. Je me suis dit, mais effectivement, tout a été réalisé et pas le nombre de livres vendus. J'étais déçue, ça vendait, mais pas beaucoup, quoi. Et donc j'ai dit, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Et ce jour-là, j'avais des répétitions de chiffres, les unes après les autres, mais là, il faut que je vous raconte, c'était dingue. Bon alors, déjà les répétitions d'heures, je les ai tout le temps. Je me souviens, je venais de poser ma question, j'étais sur la route, il y a une voiture qui passe devant moi, plaque d'immatriculation 555, elle s'en va. Une autre voiture passe devant moi, plaque d'immatriculation 111. Elle s'en va. Une autre plaque d'immatriculation arrive 777.
Là, j'étais là, mais c'est dingue, mais ça n'existe pas mathématiquement d'avoir autant de répétitions de chiffres comme ça. Là, la voiture 777 s'en va, il y a un camion qui arrive, et derrière le camion, le nom de la société, c'était Ange, truc, je sais plus quoi, mais Ange. Le camion s'en va. Et là, il y a une voiture avec une plaque d'immatriculation 146, on souviendrai toujours. Et là, je me fais, ah, ça y est, super, les répétitions s'arrêtent. La voiture s'en va. Une autre voiture avec une autre plaque d'immatriculation 146. Elle s'en va, une autre 146. Et là, mais j'étais là, mais quoi? Mais quoi? Mais c'est quoi cette pression que vous mettez? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qui se passe? Et j'entends dans ma tête, va sur Internet. Alors, je rentre chez moi, premier truc que je fais, je me mets devant l'ordinateur. Et spontanément, je ne sais pas pourquoi, je tape l'énergie pour guérir, le nom de mon livre, sur Amazon. Et là, mais j'en ai eu la mâchoire qui s'est décrochée. Vous savez quoi? L'énergie pour guérir était numéro 1 des ventes spiritualité et médecine douce. Numéro 1, j'étais passée devant Paulo Coelho, l'alchimiste qui a vendu 13 millions d'exemplaires, devant les 4 accords Toltec, devant le pouvoir du moment présent des cartoleux, mais c'était surréaliste. Vous savez ce que j'ai compris comme message? J'ai compris que là-haut on me disait, Sandrine, garde la foi. Parce que là, maintenant, on est en train de te prouver que quand on veut, on les déclenche, tes ventes. Mais là, tu ne les as pas. Alors, j'ai accueilli ça avec gratitude. J'ai dit, ok, j'ai compris, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elles ne sont pas là, il y a une bonne raison. Sauf que je me suis réalignée avec qui je suis. Qui je suis, c'est quoi? Je suis une guérisseuse, je pose les mains sur les gens pour les soigner. C'est mon vœu profond de base. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une autre composante chez moi, dans qui je suis. C'était de transmettre, puisque j'avais fait ce livre. Alors à la base, c'est vrai que je me disais, c'est noble de transmettre par un livre. Je pensais que c'était noble, c'est pour ça que je me disais que j'allais faire des ventes. Ben oui, mais je n'avais pas les ventes. Alors je me suis dit, ben, il faut que je transmette et que je touche les gens différemment. Alors j'ai commencé à me mettre sur Facebook. Et sur Facebook, ben, j'ai fait des posts qui relataient les expériences que je vivais, qui donnaient justement les mêmes conseils énergétiques, qui mettaient des petits posts de spiritualité, les petites cartes du jour, ça je sais que ça plaît, les petites cartes du jour sur Facebook. Et puis j'ai eu un ami, puis deux, puis 10, puis 100, puis 200, puis 1000, puis 2000. Et puis je suis arrivée à la frontière des 5000, le chiffre maximum que Facebook autorise. Mais là, ah, oui, j'ai touché des gens, oui, j'ai transmis. Mais c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes formidables, mais formidables. Oui, j'ai été Bruce Willis parce que je sais que par certains postes, j'ai dévié le cours de la vie des gens. J'ai changé la matrice parce que ces gens me l'ont dit en retour. Et donc, j'ai donné, mais j'ai reçu mais tellement de gratitude et tellement d'amour. Merci, je vous aime. Merci. Et j'ai rencontré certaines de ces personnes. Et il y en a d'autres, je les ai juste rencontrées virtuellement. Il y en a, je sais que j'ai envoyé à l'univers. Je sais que je vais les rencontrer aussi de visu, en vrai. Mais c'est formidable. Mais je suis portée par cette énergie-là. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Un jour, j'ai mis sur Facebook que je faisais une conférence sur les chakras. Et à Paris. Et là, des gens m'ont dit, Sandrine, c'est génial ton idée de conférence, mais moi j'habite super loin. J'aimerais bien savoir ce qui se dit. Tu veux pas le mettre sur YouTube? Alors ça m'a trotté en tête. Et puis j'ai fini à un moment par morceler cette conférence en différents posts YouTube pour chaque chakra. Allez les voir. Et là, c'était mes premiers posts YouTube. Je me suis rendu compte que j'ai touché encore des personnes. Déjà, il y avait des personnes qui s'abonnaient.
Je m'y attendais pas. Merci, et n'hésitez pas à le faire d'ailleurs, j'aurai encore plein de vidéos si vous voulez. Il y a des personnes qui s'abonnaient. Mais c'est surtout, c'est là que j'ai compris que je mettais l'expression de mon talent au service des autres. C'est que des tas de personnes m'ont dit « Sandrine, je les connais les chakras. J'ai lu des livres, mais tu as une façon de présenter les choses qui t'est propre. Et je n'avais jamais compris les chakras sous cet angle. J'ai sorti une créativité de ma tête et je l'ai mis au service des autres. C'est la loi du dharma. Donc pour finir, c'est que si là, avec ce poste, sur quelle est ma mission de vie, j'ai pu changer le cours de la vie d'une personne, j'ai pu vous donner confiance sur comment réaliser votre mission de vie. Encore une fois, j'ai été Bruce Willis. Encore une fois, j'ai changé le cours de votre vie. Et donc, j'ai changé la matrice de l'univers. Infinie gratitude. Namasté. Et pour finir, eh bien, je vous ai fait prendre conscience que vous êtes Bruce Willis. Je vous ai fait prendre conscience que vous avez déjà changé la matrice de l'univers plus d'une fois en mettant votre talent, en mettant qui vous êtes au service des autres. Vous n'avez plus qu'à l'expérimenter maintenant de manière consciente et d'avoir la foi. Merci de m'avoir écouté. Namasté.